Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation sont les deux derniers versets de la première lecture du livre des Actes. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Voici l'évangile du Seigneur. Veuillez vous asseoir. La prédication ce matin est la prédication du prédicateur de l'heure luthérienne aux États-Unis, un ancien prédicateur, le Dr. Ken Klaus, autrefois. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Aujourd'hui, il nous est pourtant impossible de voir le visage physique de notre Sauveur. Il est monté au ciel et pour un temps est caché à nos yeux. Mais tout comme Jésus a tenu sa promesse de ressusciter des morts, nous savons qu'il tiendra sa promesse de revenir. Ce jour-là, un jour inconnu de victoire, il prendra chez lui tous ceux qui auront été purifiés par sa rédemption de grâce. Et jusqu'à ce jour inconnu, nous, croyons, attendons avec joie. Jésus reviendra. Cette déclaration pure et simple est soit une bonne nouvelle, soit une mauvaise nouvelle. Il n'y a pas d'autre possibilité. Le retour de Jésus est désiré ou détesté, espéré ou redouté, attendu ou à éviter. Quand Jésus reviendra, vous vous réjouirez d'être né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit, par le moyen de la parole et des sacrements, ou bien vous souhaiterez ne pas être né du tout. Jésus reviendra. Au cours des années, plusieurs personnes ont promis de revenir. Par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, après l'invasion des Philippines par les Japonais, le général américain Douglas MacArthur a dû quitter les îles. Il a promis toutefois qu'il reviendrait. Il a fallu 2 ans et demi pour qu'il revienne. Alors qu'il regagnait la rive à pied, les camarades des journalistes l'enregistraient. Aux auditeurs des journaux télévisés, MacArthur a déclaré avec fierté : « Gens des Philippines, je suis revenu. » Le grand spécialiste de l'évasion, Harry Houdini, est mort le 31 octobre 1926. Si on le scellait dans un cercueil, Houdini en sortait. Si on l'enfermait dans un coffre-fort ou dans une cuve de chaudière, si on le mettait dans un sac fermé par une couture et qu'on le jetait dans une rivière, Houdini savait s'échapper. Il pouvait sortir d'une prison, d'une camisole de force et se défaire de menottes. Mais le 31 octobre 1926, Houdini est mort. Quelque temps avant sa mort, réfléchissant à son départ, il a dit à sa femme : « S'il y a une sortie, je la trouverai. S'il y a une sortie quelconque, je te trouverai et te contacterai à l'anniversaire de mon décès. » Bref, Houdini a dit qu'il essaierait de revenir. Et en confiance en son mari, Bess, sa veuve, a entretenu pendant 10 ans une bougie allumée devant sa photo. Après 10 ans et de nombreux essais de le contacter, elle a éteint la lumière et a dit : « Houdini n'a pas réussi. Je n'ai plus d'espoir. Je ne crois pas que Houdini puisse revenir. » Mais Jésus reviendra.
Je crois à cette parole. J'y crois parce que Jésus a toujours tenu sa parole. Même si ses promesses semblent illogiques, impossibles et irrationnelles à notre raisonnement humain, Jésus a toujours tenu parole. Pendant son ministère terrestre, il a dit qu'il mourrait, puis après 3 jours, il reviendrait. Houdini n'a pas pu le faire, mais Jésus l'a fait. Le dimanche de la résurrection, un Seigneur vivant s'est dégagé de son tombeau emprunté et a démontré au monde entier que son sacrifice avait été accepté. À plusieurs reprises, durant presque 1 mois et demi, Jésus a démontré que sa résurrection n'était pas un mythe, pas un produit de l'imagination, pas une lubie. Pendant ces 40 jours d'apparition personnelle, il avait invité ses interrogateurs à toucher ses mains et son côté percé. Il marchait avec ses disciples, mangeait et parlait avec eux. De toutes les façons possibles, il leur a prouvé qu'il a accompli la loi qui condamnait l'humanité pécheresse et a vaincu la mort qui s'était emparée de nous. Puis, ayant donné ses preuves, Jésus est monté auprès du Père. À la pleine vue des disciples, il a été enlevé pour rentrer en victoire au ciel. Pendant que les disciples regardaient au ciel, 2 anges, en apparence d'hommes, leur ont donné, et à nous, la promesse. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors les disciples sont retournés à Jérusalem, remplis d'une grande joie, parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas vu Jésus pour la dernière fois. De plus, ils savaient, comme les chrétiens de toutes les époques, que Jésus serait toujours avec eux, jusqu'à la fin du monde. Jésus reviendra. Quand les gens entendent cette déclaration, ils réagissent de 4 manières. La première est une réponse de franche incrédulité. Je viens de vous dire pourquoi cette attitude est fausse. Jésus, qui a accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament au sujet du Messie, qui a réussi à vaincre le péché, la mort et la puissance du diable, tient sa parole. Si vous tenez à démentir sa victoire, en dépit de toutes les preuves du contraire, vous pouvez le faire. Avec chagrin, je vous dis que vous découvrirez tôt ou tard l'erreur de votre rejet du Sauveur. Lorsque Jésus reviendra, vous serez, je le regrette, parmi ceux qui souhaiteront ne pas être nés du tout. La deuxième réaction est une incrédulité modérée. Il s'agit de mépris et d'indifférence. Lorsqu'un pasteur parle du retour de Jésus, vos oreilles envoient un message à votre cerveau et votre cerveau transforme ces paroles en quelque chose qui ressemble à du blablabla. Vous l'avez déjà entendu. Vous vous en moquez. Jésus, votre copain Jésus, est censé revenir, mais il vous donnera du temps. Il s'adaptera à votre programme. Vers 1910, selon l'histoire, un homme attendait le métro à New York. Il a été bousculé et a commencé à tomber sur les rails. Il a évité la mort grâce à la prise ferme de notre passager qui a saisi son bras et l'a tiré en arrière. 4 ans plus tard, ce premier passager a été reconnu coupable d'une infraction capitale et se trouvait devant un juge. Chose étonnante, lorsque le jury a rendu son verdict de coupable, le coupable semble être peu inquiet. Il a reconnu le juge.
C'était l'homme qu'il avait sauvé dans le métro. Quand le juge lui a demandé « Avez-vous quelque chose à dire avant que je prononce la peine ?» Le jeune homme s'est levé et a dit « Monsieur le juge, vous vous souvenez de moi, n'est-ce pas ?» Le juge a répété sa question. « Avez-vous quelque chose à dire avant que je prononce votre condamnation ?» Le condamné a crié « Monsieur le juge, je suis l'homme que vous avez sauvé dans le métro. Vous vous souvenez de moi ?» Avec tristesse, la juge a répondu « Je me souviens en effet de vous, mais ce jour-là, j'étais votre sauveur. Aujourd'hui, je suis votre juge. » Chers auditeurs, si vous pensez faire ce que vous voulez, quand vous voulez, aussi longtemps que vous le voulez, si vous croyez avoir un temps illimité, que Jésus mette les choses au clair. Jésus est mort pour vous. Il a donné sa vie pour sauver toute personne qui croira en lui. Aujourd'hui, il est prêt à pardonner l'offense la plus odieuse, la faute la plus flagrante. Mais le jour vient où Jésus, l'ami des pécheurs, sera votre juge. Ce jour-là, il n'y aura pas d'appel, pas de recours en cassation. Ce jour-là, vous serez sauvés ou condamnés. Jésus reviendra. Vous demandez peut-être, quand? Quand Jésus reviendra-t-il? C'est la question de notre troisième groupe de personnes. Elles acceptent le fait que Jésus va revenir. Et elles savent qu'il sera leur juge. Mais elles sont assez certaines que si elles pouvaient anticiper d'un peu la date, elles pourraient bachoter avant l'examen final. Ces personnes sont obsédées par les prophéties du dernier jour. Chaque fois qu'il y a une guerre, une émeute, une attaque terroriste, elles passent le livre de l'Apocalypse au peigne fin à la recherche des correspondances entre les signes du retour de Jésus et les événements présentés au journal. Or, je suis heureux que ces gens veulent s'apprêter pour le retour de Jésus. Mais il est dangereux de faire ces projets autour de la date présumée du retour de Jésus. Au début des années 1800 aux États-Unis, un prédicateur appelé William Miller a passé 14 ans à calculer la date du retour de Jésus. Il a conclu que ce serait en 1843. Environ 100 000 personnes croyaient à cette date. Ils y ont cru quand Miller a précisé la date du 3 avril. Certaines personnes sont montées sur des montagnes pensant avoir une longueur d'avance. D'autres, attendant des réunions avec des bien-aimés, se sont rendus dans des cimetières. Comme vous pouvez le deviner, le 3 avril est venu et est passé sans le retour de Christ. Par la suite, certaines personnes se sont saisies d'une autre date proposée par Miller et ont recommencé à l'attendre. D'autres se sont découragés et se sont éloignés de toutes ces prédictions et prophéties. Malheureusement, certains se sont aussi éloignés de leur Sauveur. L'histoire de ces âmes mal avisées a souvent été répétée. Le 2 novembre 1992, pas si longtemps, l'église coréenne d'Amé Mission s'est dissoute. La raison? Parce que le fondateur, Lee Jang-rim, avait promis que Jésus reviendrait le 28 octobre 1992. Des centaines, peut-être des milliers de croyants ont vendu leur maison, ont quitté leur famille, quitté leur emploi, abandonné leur poste militaire. Les prophéties de Jang-rim étaient fausses. Son peuple a été déçu et a perdu ses illusions. Et qu'est-ce qu'est devenu le révérend Jang-rim? Il a été emprisonné. Non pas à cause de ses prédictions, mais parce qu'il avait escroqué plus de 4 millions de dollars à ses donateurs
pour acheter des obligations qui n'arrivaient à échéance que 6 mois après la date prédite du retour de Jésus. Jésus reviendra. Quand? Personne ne sait, c'est tout. Jésus l'a dit, quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Et cela nous amène à la 4e et dernière réponse des gens à la nouvelle que Jésus reviendra. C'est une attitude de vigilance, à se tenir prêt. Je me suis demandé ce que de grands conducteurs de l'Église avaient dit à ce sujet. Comment ferait-il pour se tenir prêt s'il savait qu'il ne restait qu'une semaine ou un jour avant le retour de Jésus? Les réponses étaient intéressantes. Au XIIIe siècle, Saint Francis a dit qu'il continuerait à arroser son potager. Au XVIe siècle, Martin Luther a dit « Si je savais que Jésus reviendrait demain, je planterais un arbre aujourd'hui. » Au XVIIIe siècle, Jean Wesley a dit « Je passerai mon dernier jour tout comme je m'attends à le passer maintenant. » Comprenez-vous? 3 représentants de 3 confessions différentes du christianisme, de 3 siècles différents, sont d'accord. Ils croyaient tous que la meilleure façon d'attendre le jour de Jésus est de nous tenir prêts en menant une vie de serviteur fidèle. Et la vie de ces 3 hommes vient du Sauveur lui-même. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il y a 20 ans environ, un père qui avait emmené ses 2 enfants se baigner dans l'océan Atlantique s'est rendu compte que la marée les emportait en pleine mer. Connaissant ses limites, il a dit à sa fille, l'aînée des 2, « Ma chérie, je dois emmener ton frère sur la plage. Après, je reviendrai te chercher. Je veux que tu fasses la planche jusqu'à ce que je revienne. Ne nage pas, fasse la planche. Fais la planche. » Puis le père est parti avec son fils. L'ayant posé sur la plage et étant presque épuisé, il est reparti avec des surveillants de baignade pour chercher sa fille. Elle n'était pas là où il s'attendait à la trouver. Il cherchait de plus en plus loin vers la haute mer. Après 2 heures, ils ont trouvé un petit corps flottant sur la mer. Ne vous inquiétez pas, elle était saine et sauve. Une fois à bord du bateau, un des surveillants lui a demandé « N'avais-tu pas peur en pleine mer toute seule ?» Elle a répondu « Je n'avais pas peur. Mon père m'avait dit de faire la planche et qu'il reviendrait. Je lui ai fait confiance. Il m'aime et ne ment jamais. » C'est ça, l'attitude que le Seigneur attend de nous pendant que nous attendons son retour. Il s'attend à ce que nous nous rappelions, aussi longtemps qu'il faut, qu'il nous aime et qu'il ne nous a pas oubliés. Et munis de cette connaissance, de ne nous inquiéter de rien. C'est ce qu'ont fait les disciples. Eux qui, peu avant l'ascension de Jésus, se sont cachés de peur, sont retournés à Jérusalem remplis d'une grande joie. Eux qui s'étaient réfugiés derrière les portes verrouillées, passaient désormais la journée au temple. Le dernier verset de l'évangile de Luc que nous venons de lire résume ce temps-là. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Par la foi au Sauveur qui avait vécu, était mort et ressuscité pour eux, ils étaient sans crainte. C'est comme ça qu'il nous faut attendre le retour de Christ, en louant et en bénissant Dieu constamment. Non, je ne vais pas vous dire que vous mènerez une vie sans problème en attendant le retour de Jésus. Les chrétiens aussi ont leur part de problèmes et d'épreuves.
Je ne vais pas vous dire que tous vos problèmes vont disparaître comme par magie. Je vous dis que Jésus reviendra. Et jusqu'à ce qu'il revienne, il vous donnera ce dont vous aurez besoin pour traiter ces problèmes et épreuves. Jésus reviendra. Tenez-vous prêts. Soyez vigilants. Amen. Et maintenant que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.